Cinéma Le Cézanne pour nous parler de ce superbe film, ce thriller politique. Est-ce que si je dis thriller politique, ça vous va comme appellation? Oui, tout à fait. C'est vrai que quand quand j'ai commencé à lire le livre qu'a écrit Caroline, tout de suite, voilà, cette histoire m'a harponné. Et puis j'ai senti qu'il y avait la puissance de raconter quelque chose sur le thème d'un thriller politique, parce que déjà elle le traitait un peu de cette manière-là dans son écriture et tout le travail qu'elle a fait de recherche. Donc oui, je me suis dit, il y a une histoire très forte, il y a un personnage très fort, j'ai envie de raconter cette histoire. Oui, et Caroline, après, le thriller devient aussi, dans sa deuxième partie, un thriller sur un personnage finalement, sur le portrait d'une femme, en gardant le ton du thriller, voilà, sur quelque chose de plus intime. on pourra en parler. Alors Caroline, justement, quand le cinéma vous sollicite, ça vous a fait quoi? Vous a dit oui, non, tout de suite? En fait, Jean-Paul, la première fois qu'il me fait signe, c'était avant même la sortie du livre. Donc j'étais évidemment contente que le thème, un peu dans l'état où il est aujourd'hui, c'est-à-dire vous allez sortir quelque chose, ça intéresse quelqu'un, j'étais juste contente que ça intéresse les gens, parce que cette histoire me tenait à cœur. Mais j'imaginais pas du tout qu'on en serait là aujourd'hui, mais alors, pas du tout. Oui, pourquoi pas. Mais voilà. Et pour revenir sur la thématique du thriller, c'est vrai que dans la structure du livre que j'ai écrit à l'époque, qui est un livre d'enquête, mais qui est aussi structuré comme un polar, en tout cas c'est comme ça que je l'avais conçu, j'avais fait ce choix parce que je voulais illustrer par ce format-là ce que moi j'avais ressenti à l'époque. C'est-à-dire comme je connaissais Maureen Kearney d'avant son agression, voilà, que moi-même j'avais vécu un certain nombre de choses à travers son histoire et à travers mes articles. Je voulais essayer de transcrire cette espèce de sentiment d'être dans une histoire qui était hors norme, pas dans la réalité telle qu'on aurait pu l'appréhender normalement. Et donc ce choix du polar, du suspense, hein, d'une certaine manière, du doute aussi, qui habite aussi l'enquêteur quand il travaille, c'est un choix dès le départ qui est respecté par Jean-Paul dans son scénario. Je pense qu'il y a une question qu'on a peut-être tous envie de vous poser. Comment va Maureen aujourd'hui? Eh bien, Maureen déjà a vu le film, évidemment, parce que c'était le portrait de cette femme et qu'il fallait que... Voilà, ce qui était normal, c'était son histoire qu'on racontait. Et donc, dès le départ, je l'ai rencontré, on a un peu travaillé ensemble. Enfin, c'est pas qu'on a travaillé ensemble, je l'ai rencontré. Et le livre de Caroline était un formidable récit de journaliste, mais après, moi, j'avais des tas de choses à essayer d'inventer, de trouver. Et donc, Maureen a compris que c'était une fiction, que ce n'était pas un documentaire, qu'il y aurait une part, évidemment, un peu la mienne, qui forcément devenait subjective à travers cette histoire de moi, de ce que j'avais ressenti en lisant le livre de Caroline et des émotions que j'avais ressenties et que je voulais retranscrire sur un écran pour le public. Et Maureen, évidemment, a vu le film et ça a été très dur pour elle à revoir parce que c'est tout le travail, c'est la négation de tout le travail qu'elle a fait pour vivre avec cette histoire, sans l'oublier évidemment ce qu'elle ne peut pas, mais en tout cas pour essayer de vivre avec et tout d'un coup vous projeter sur un écran un personnage qui est le sien, qui en plus avec une comédienne qui a tout fait pour lui ressembler physiquement, et dans les scènes, je dirais, les plus traumatisantes, c'est justement ce travail de mise à distance qui est balayé par la force des images. Donc, je peux comprendre que ce soit violent, et ça l'a été. Et ensuite, elle a revu le film une deuxième fois, un mois plus tard, avec du public lors d'une projection. Et elle l'a revu comme ça 3-4 fois avec des spectateurs. Et je pense que de sentir les réactions des spectateurs, de ressentir la force de l'histoire, que les gens partageaient cette histoire avec elle, finalement ça l'a apaisée et maintenant, voilà, elle
vit toujours avec cette histoire, et le film fait aussi partie de cette histoire, et le film permet aussi à cette histoire d'être encore mieux connue, ce qui quelque part est aussi sa volonté et ce qu'elle voulait. Voilà, donc voilà, et elle est venue certaines fois présenter le film avec moi au public, elle viendra encore d'autres fois la semaine prochaine. Enfin, elle est à l'aise avec, enfin, le terme est mal choisi, mais voilà, oui, en tout cas, elle est avec le film et elle nous soutient dans cette démarche. Oui, moi je trouve qu'elle va bien aussi. Je l'ai connue dans toutes les étapes. Je l'ai connue avant. Donc cette syndicaliste combattante qui avait un carnet d'adresses de dingue, qui n'avait pas froid aux yeux, voilà, qui voulait savoir, qui était soutenue aussi, qui était portée par ce collectif, qui était portée par la CFDT, elle n'était pas seule, évidemment. Le choix du scénario est de resserrer la focale sur elle, parce qu'il faut un héros ou une héroïne dans un film. Mais à l'époque, elle n'était pas seule, elle était très entourée, elle était la représentante des 50 000 salariés. Je l'ai connue après, très seule, très seule, brisée, sans mémoire, tremblante. Un jour, Jean-Paul a utilisé le mot de petit oiseau, mais ouais, j'ai des images très précises. La reconstruction, le fait de se relever a été très lent. Elle a été aidée, mais je dirais aujourd'hui, évidemment, elle est capable d'une grande confiance. Elle m'a fait confiance à l'époque quand j'ai écrit le livre. Elle a aussi fait confiance à Jean-Paul au sens où, évidemment, c'est son histoire, mais Isabelle Huppert, c'est pas elle. Enfin, il faut quand même être capable de... Ouais, j'imagine, c'est vraiment... ça demande une force de caractère, je trouve, d'être capable de se voir tout en sachant que c'est pas soi. Elle le dit, cette Maureen Kearney, elle la trouve plus forte qu'elle, par exemple. Moi, j'aurais pas osé l'ouvrir autant que ça, alors que oui, d'une certaine manière, mais bon, ça demande quand même d'être bien ancré. Et ce que je ressens aujourd'hui, c'est que ce collectif, ce que j'appelle tous ces petits maillons que vous formez ici, qu'on a commencé à former quand on a rencontré ensemble déjà des lecteurs à la sortie du livre, tous ces gens qui petit à petit s'intéressent à son histoire, peuvent en être émus, lui disent je te crois, ben, ça vient lui retrouver. Alors c'est plus des salariés, c'est plus des syndicalistes, c'est des spectateurs, c'est des gens qui sont en empathie, mais je la trouve de nouveau nourrie par cette énergie-là. Ça lui donne de la force. Exactement. Alors le public, il est là, rien que pour vous. J'imagine qu'il y a des réactions, des questions, alors surtout vous n'hésitez pas, là, comme monsieur à lever le bras, le micro comme par magie arrive. On vous écoute, monsieur. Oui, bonjour. Je me demande pourquoi vous avez opposé en première instance 3 femmes à, on appelle 3 hommes, et en plus, a priori, en première instance, il n'y a qu'un magistrat. On appelle, oui, il y a bien 3 qui sont présents. Et il y a assez de matière pour peut-être pas aller à ce point-là, à forcer le trait, c'est ce que je ressens. Alors, en fait, c'est la réalité. En fait, ça s'est exactement passé comme ça. Je me permets de prendre la parole parce que j'étais, présente aux 2 procès, au procès en première instance et au procès en appel. Et la première instance au tribunal correctionnel de Versailles, c'était le tribunal judiciaire aujourd'hui, il y avait bien une présidente et 2 assesseurs qui étaient des femmes. Et en cour d'appel à Versailles, il y avait bien un homme qui était président, et c'est 2, je crois que ça ne s'appelle pas vice-président en cour d'appel, assesseur en cour d'appel. Mais en fait, c'est... Et vous voyez, c'est une des choses. Et de fait, en première instance, il y avait eu 3 femmes. Le procureur général était un homme, et en appel, l'avocat général était une femme. Et pour rebondir, c'est exactement, vous avez raison de parler de ça, c'est exactement le genre de choses qu'un scénariste ne pourrait pas inventer. C'est-à-dire que moi, en tant que scénariste, j'inventerais ça, je me dis non, c'est pas possible, je ne peux pas oser faire ça. Et là, c'était la réalité, donc je me suis dit, bah voilà, on va... C'est-à-dire que le moment où on croit qu'une femme va lui venir en aide, finalement, au lieu de se dire qu'il n'y a que les hommes, ben non, ce jour-là, il y a aussi une femme qui lui a donné ce coup de poignard dans le dos. C'est-à-dire qu'elle est arrivée dans le tribunal en pensant
voyant une femme et disant ouf, je vais enfin avoir une oreille attentive, quelqu'un qui va combattre les handicaps, et ça a été pire. Et ce qu'elle dit dans le film, c'est mot à mot ce qu'elle a dit. On a repris comme on appelle le verbatim, je ne sais pas quoi, le terme qui m'échappe, du jugement et de ce qui s'est passé. Les attendus du jugement. Voilà, et je peux vous dire qu'on en a retiré parce que c'était insupportable. On l'a tourné et on avait fait des projections avec des gens qui disaient non, là vous en avez rajouté, là les scénaristes vous êtes lâchés sur le dialogue. Non, c'était mot à mot ce qu'elle a dit, et on en a retiré un peu parce que c'était vraiment au-delà du raisonnable ou du supportable. Je suis séché et en tant que garçon, je me permets de poser la question. Donc c'est bien en première instance, devant ces trois femmes, que donc est passé le fait qu'elle n'a pas expulsé physiologiquement pendant 6 heures. Oui, oui, la présidente du tribunal de première instance a complètement adhéré au nombre d'a priori, de choses non démontrées, qui étaient issues de l'enquête des gendarmes, qui, pour entrer un peu dans la mécanique, là où ce procès était quand même fou, c'est que, je rappelle que les éléments de l'enquête des gendarmes l'ont été pour une enquête ouverte pour viol. C'est-à-dire qu'ils ont séquestration, acte de barbarie, etc. Donc les éléments qu'ils ont utilisés pour le tribunal sont ceux de l'enquête pour viol. Et il n'y a jamais eu d'enquête, il y a eu une instruction, mais il n'y a pas eu d'acte d'enquête stricto sensu sur le fait, sur la dénonciation imaginaire. Ça implique quoi, très concrètement? Qu'il n'y a jamais eu de reconstitution, en vrai, de, par exemple, comment elle aurait pu, ça c'est quelque chose qui agite beaucoup mon livre et qui n'est pas tellement utilisé dans le scénario, comment elle aurait pu s'attacher les pieds et les mains, s'enfoncer un couteau dans le vagin avec un bonnet sur la tête et le truc scotché. Ça faisait partie des choses qui faisaient que son avocat en première instance disait qu'ils ne la condamneront jamais parce qu'il n'y a jamais eu de reconstitution et a priori ça n'était pas possible. Mais ça fait partie des choses qui ont été admises, c'était possible. Et le fait qu'on n'expulse pas le couteau, qu'on ne prenne pas en compte l'état de sidération, de dissociation, tout un tas de choses dont on est habitué aujourd'hui parce que les sujets des violences sexuelles faites aux femmes diffusés dans la société ont été pris au pied de la lettre, tel que le gendarme l'avait écrit dans leur synthèse d'enquête. Et juste pour rapporter une petite info, c'est par exemple toutes ces scènes-là, on les a vraiment tournées dans le tribunal où a eu lieu les vrais jugements. Et dans la dernière scène de la plaidoirie de Maître Téline que joue Gilles Cohen, tous les figurants derrière d'Areva sont les vraies personnes d'Areva qui avaient assisté qui étaient venues soutenir Maureen le jour du procès. Donc il y avait une charge émotionnelle assez forte. Merci monsieur pour votre question. Je vois un bras, madame. Le micro arrive. Merci. Je voudrais savoir, compliment bien sûr, j'avais lu votre livre, madame. Donc j'ai été très intéressée d'avoir la mémoire rafraîchie, donc tout ce qui concerne l'agression, le stress, son état de sidération, et puis surtout de dépression, tout ça, c'est exactement comme c'est traduit dans le film, et c'est ce qui m'avait frappé, qui me révoltait qu'on puisse mettre ça en doute, quoi, hein. Mais là, ma question est, est-ce que le personnage de la petite policière qui continue à gratter l'enquête est vrai ou avancé pour le scénario? Alors, c'est-à-dire on est parti d'un élément qu'il y avait dans le livre, qui était qu'un gendarme de ces enquêteurs, parmi les enquêteurs, un des jeunes gendarmes, avait trouvé cette piste-là, de la femme, on va dire, Veolia, voilà, et qu'il a dit, il est monté voir sa hiérarchie, et ça c'était dans le livre. Et c'est vrai que là, on a eu envie, parce que aussi bien Maureen que Caroline, quand j'ai parlé avec elle, m'a dit, les seuls, quand même, à part cette fameuse présidente du tribunal, mais les seuls à l'avoir toujours soutenu et compris, et en tout cas cru, c'était principalement des femmes. Et donc, j'ai trouvé que c'était juste, pour justement contrebalancer le personnage de la présidente du jury, de se dire qu'il y avait transformé ce personnage de gendarme en jeune femme gendarme. Donc ça, voilà, on a fait cette petite substitution. Et ensuite, la deuxième partie de cette intrigue, quand elle retrouve la trace,
finalement, c'est le travail qu'a fait Caroline. C'est-à-dire qu'après le procès, etc., quand Caroline s'est penchée sur cette affaire, a refait son enquête, elle a retrouvé la trace de ce gendarme qu'il avait trouvé sur cette femme Veolia, et elle a tiré ce fil, elle a retrouvé redonné la trace de la vraie femme Veolia, et Caroline y est allée. Ce qui était compliqué dans le film à faire, c'est-à-dire que dans les 10 dernières minutes, à ce point d'émotion, etc., faire arriver le personnage de journaliste, etc., bon, voilà. Donc on a décidé, évidemment je trouvais ça, moi, cinéaste, beaucoup plus fort dramatiquement, que ce soit Isabelle, le personnage qui y aille. Mais une fois qu'elle y est, tout ce que dit la femme Veolia, c'est vraiment ce qu'elle a dit à Caroline. Donc voilà, le cinéma fait qu'on a transformé ce personnage pour en faire un personnage et pas un gendarme plus une journaliste. Donc on a choisi de faire le personnage que vous dites très bien à Louis Sauvage, mais la finalité, c'est la même. Et puis parce que aussi, dès le départ, dans ma vision de cinéaste, à l'instinct, je savais que je voulais montrer que je ne voulais montrer l'agression de Maureen qu'à ce moment-là du film, qu'à la fin, et que, vu en parallèle de la confession d'eau, c'est-à-dire que c'est les deux histoires, on devait avoir l'histoire racontée par l'une et les images revécues par l'autre, parce que je trouvais extrêmement fort, et qui se passait de tout commentaire. Ça, c'est mon chien de garde à moi. Et donc, il y a certains mots, Veolia, il aboie. Voilà. Et donc, en tout cas, voilà, il y avait ça qui était important et qui était du cinéma. Ça, c'est, je dirais, la part du cinéma. Voilà. Mais à l'arrivée, on n'est pas loin, vu que la femme, elle a existé, malheureusement, et que ce qu'elle a dit à Caroline, c'est retranscrit dans le film aujourd'hui. Je suis soulagée de savoir que la petite policière était finalement un jeune policier, parce que je me suis dit, elle, on va la faire gifler. Alors j'espère que le jeune homme a pu monter en grade. Merci madame. Alors, un monsieur, voilà, on vous écoute. Bonsoir, merci pour ce film, et enfin, pour le livre que je n'ai pas lu, mais qui est vraiment, moi qui m'a impressionné. Parce que bon, vous avez parlé de thriller, etc., mais on en vient à se demander qu'est-ce que... Bon, là, il y a eu quelques petits détails, mais c'est des ajustements. La plupart des noms qui sont cités, on en connaît quand même quelques-uns. Je ne connaissais pas le nom de la syndicaliste, mais Arnaud Montebourg, Lauvergeon, Sarkozy et Hollande, c'est quand même des noms que la plupart des gens connaissent. Alors, il y a le rôle tenu par Yvan Attal. Est-ce que c'est un personnage réel et est-ce que bon, ça raconte plus ou moins, bon, enfin, je veux dire, est-ce qu'il est mort aussi d'une crise cardiaque, enfin bon, est-ce que c'est vraiment un personnage réel ou bien est-ce que c'est un petit peu romancé? Est-ce que l'agression a eu lieu de fait le jour où elle devait rencontrer François Hollande? Parce que enfin, tout ça, c'est quand même assez, c'est des éléments très très forts on voit dans un roman noir. Donc si c'est vrai, c'est voilà. Donc c'est ces détails-là. Et alors, j'ai deux questions plus côté cinéma. Pourquoi avoir choisi Isabelle Huppert, qui est quand même qui est quand même nettement plus âgée que alors, on est bien d'accord que le cinéma fait que ça passe très bien, mais enfin, elle est nettement plus âgée que qui? J'imagine que la syndicaliste au moment où les choses se passent, mais je vais vous décevoir, mais non, elle n'est pas nettement plus âgée. Enfin, au moment où ça se passe, mais en gros, elle a quasiment l'âge de Marie-Pierre. Donc, au moment de... Non, mais bon, ça c'est pas... Je pense qu'Isabelle était l'interprète idéale pour faire le film, parce que d'abord elle a le physique très proche de Marie Carnet, sans regarder la carte d'identité avec l'âge exact, et qu'elle a cette force intérieure, qu'elle amène quelque chose de l'ordre de l'ambiguïté, du trouble, qui était nécessaire, je trouve. En tout cas, moi, en tant que cinéaste, je voulais traiter ça aussi. Ça, c'est une autre question qui est assez importante, c'est pourquoi ces hommes ont eu ce regard sur elle, pourquoi il y a eu ce trouble, pourquoi on s'est dit qu'elle pouvait mentir, pourquoi on s'est dit qu'elle pouvait être mythomane. C'est des questions importantes que le film devait traiter, et qu'Isabelle était la comédienne pour transmettre ça à l'image, et puis qu'elle avait cette facilité à se glisser dans la peau de ce personnage et à devenir Maurice Carnet jusqu'à
prendre totalement son look, sa couleur de cheveux, sa frange, ses lunettes. Allez sur Internet, vous verrez que là, on a fait un copier-coller de Maureen Kearney. Et ça, je ne vois pas d'autres comédiennes en France qui auraient pu faire ça. Ça, c'est pour répondre à cette question-là.